Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois. Et ce soir, nous allons étudier la Suga de Pata Babikisnim, la deuxième semaine de Pata Babikisnim, et par un mésonote. Et nous allons étudier le programme du mercredi, Shiur Aleph. Donc, le programme du mercredi, la bracha pour les différents pains. On va parler au début du Shiur, quelle est la bracha sur les biscuits secs, les pains grillés, etc. La semaine dernière, on a ramené l'avis du Shulchan Aruch, qui nous disait que un biscuit sec, c'est mésonote. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui se grignote, c'est pas une chose qui se consomme en tant que repas. On mange pas ça pour être rassasié. Donc, qu'est-ce qu'il en est des pains grillés de la cuisson qui sont fabriqués pour la Seuda? On va étudier rapidement le Bet Yosef. La chmaniot, otam cheblila ava, c'est-à-dire des petites lachmaniot, des petits pains, où la pâte elle est une pâte pas liquide mais plutôt solide. Lechem gamourou, c'est un pain à moti entièrement. Nous rapporte le Bet Yosef. Perek etzad mevachim dans la Gemara, lachmaniot me'arvin be'en ou me'arvin mevachim alehem amoti. Lachmaniot c'est considéré comme du pain et on peut faire le hérouf tafshilin, hérouf chatzerot, et on doit faire aussi la bracha le amoti, faut kimna. La Gemara l'explique, Dainu brekava seudotai. On parle d'un cas où on a été kovea la seuda. Avalecha de lo kava seudotai walo. Si jamais on n'a pas été kovea de seuda, lo. De piresh Rashi, qu'est-ce que nous dit Rashi? Lachmaniot uvlish. Ce sont des lachmaniot qui sont ovlish. Ovlish c'est comme du pain qui est un peu sec, mais on a l'habitude du pain grillé qu'on a l'habitude de faire dessus une seuda. Donc d'après Rashi, du moment que c'est grillé, du moment que ça se grignote, donc si on n'a pas mangé une quantité, si on n'a pas fait dessus une seuda, alors on ne ferait pas dessus un moti. Avec Atava Roche. Et le Roche il dit Velonira, je ne pense pas comme ça. Pourquoi? Des lechem gamour, c'est du pain à part entière. Lechem gamour, chez Trilatov et Sofo Issa, ça a été une pâte à pain. On va échaler un moti. Puisque avant qu'il soit grillé, c'était du pain à moti. Donc, on doit faire dessus la bracha d'amoti, birkat Amazon et même birkat Amazon. Donc, quel est l'achmaniot qu'on ne fait pas dessus amoti? Ce qui a marqué dans la Gemara, l'achmaniot, c'est pas ce pain grillé là, mais nivlish, she'en dakot, c'est beaucoup plus fin. Ven vachim alayhem laborim ne mezonot. On ne fera dessus que la bracha de Boré Mezonot. C'est comme des crêpes. Avalim kava soudatu alehem. Mais par contre, il a fait dessus une souda. Il devra faire dessus un moti et les trois brachot. Donc s'il a été fixé une souda dessus, il doit faire un moti et les trois brachot. Mais s'il a mangé shelo machmat souda, en dehors de sa souda, taoun bracha lifnehem velo lacharehem. Donc il n'a pas besoin de faire une bracha après, que avant, si c'est en repas. Car un livré rabel. Donc si ça vient en tant que dessert, il ne devra pas faire de bracha acharona, parce que le birkat hamazon il est poter. Vedin achaleu shelo machmat aseuda yitbaer besiman kuvayin zayin. C'est quoi quelque chose qu'on ne mange pas pendant le repas? C'est expliqué dans Siman Kuzayin. Va Tosfot, ils disent comme Ken de Ovlish, Afulu le Kava Mevaech Hamotzi. Ovlish, c'est-à-dire ce que Rashi a dit, le pain grillé, on devra faire dessus un motzi, parce que c'est du pain en part entière. Et là, on irait d'Aïnou Nilish, que la Gemara dit que le Lachmaniot, on est Mevaech Mezonot, ça parle de Nilish. C'est une pâte qui est beaucoup plus fine. S'il fait dessus une seuda, il doit faire dessus un motzi kemo bepurim. Il avait l'habitude à Purim de prendre une pâte qui était fine, mais de faire dessus un motzi. Miura Benou, Shimshon Piresh, d'El Mevarech Halav Amotzi d'avec Kemo Daïsa. Rabbi Shimshon n'est pas d'accord. Il dit que c'est comme de la Daïsa, comme des pâtes qu'on ne fait pas dessus un motzi. Va Mordechai Nistapek Bahem, donc le Mordechai, il a un safek. Le fichem rakim, puisque c'est très très mou, c'est comme des blinches, c'est comme des crêpes.
Puisque c'est vraiment mou, c'est pas du pain dur, c'est rare. Donc, Ayano Egri Shelo Lochlam, la Ravi, il avait l'habitude de ne pas le manger avec Purim, Kim, que seulement dans le repas. C'est-à-dire, les Varech Vepatra, il prenait du pain qui n'a pas de safek, qui était le Fotra Mibracha, et donc il avait la kavana de les acquitter de la bracha. Sham Soupa qui avait Kviut, parce qu'il ne sait pas si on peut faire dessus fixer une Seouda. Sinon, et ainsi Tosfot ont expliqué. Gabe Kuva de Hara, sujet de Kuva de Hara, Agot Maimoniot Perek Gimel, même la Agot Maimoniot, et la Shekatvu, Yenire de Pat Lopatralo Mibracha Shelefana, de Lo Hashim Achmat Asuda. C'est-à-dire qu'en fait, le Agot Maimoniot, il n'est pas d'accord avec le riz. Le riz qui prenait son pain, qui faisait la bracha, qui les a quittés, ces choses-là, ces petites crêpes. D'après le Agot Maimoniot, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ces crêpes-là, comme ils disent Ashkenazim, c'est des choses qui ne viennent pas Mahmat Asouda. On ne mange pas en tant que repas, on mange en dehors de la Souda, comme dessert. C'est comme un gâteau qu'on mange pendant le repas. Chez Tony Bachalifnev, qu'on a besoin, si on mange en tant que dessert un gâteau à la crêpe, on doit faire une bracha avant et pas après. Rav Rabbeinu Yona écrit בפרק כיצד מברכים, גבי אמר אביי טריטה פטורה מן החלה, שרבנו יצחק הזקן אומר, שבאלו הרקיקים הדקנו, qui dit que ces biscottes qui sont très fines ביותר, שעושים משני ברזלים, on le fait avec deux fers, ונקראים אובליש, on appelle ça אובליש. אין הגביעות שלהם גביעות. On ne peut pas dire que ce qu'il a fixé en tant que repas s'appelle une repas. Veno mevarer et la boreni mezonot, il doit faire que la bracha de boreni mezonot. Shen agviut bezel olam, ce sont des biscottes qu'on fait, des sortes de biscuits, on ne fait jamais de repas dessus. Le olam, c'est comme des bégalets. Ou le kaman, gabead de lachmaniot, vachim alem amotzi, katav rova mefarshim, et d'après ce qu'on a parlé de l'achmaniot, qu'on fait dessus à motzi, donc ce sont des lachmaniot comme des biscottes. Pourquoi on a besoin de dire sur ces biscottes, si on a fixé, on doit faire la bracha d'amotzi sharei pashut, c'est évident. C'est pour cela, nirei yoter nachon nefaresh lachmaniot rikikin dakin v'nikreim bela nivlish. Donc lui il reprend ce que le Rosh il a dit. C'est-à-dire que on parle de nivlish, ce qu'on parle de l'achmaniot, ce sont des sortes de crêpes. Donc la différence entre les nivlish et les ovlish, c'est au sujet de la pâte. Comme il dit le Shulchan Aruch, il appelle ça ovlish, c'est une pâte solide. Lechem gamou, c'est un pain entièrement un pain. Votam sheblilatan raka, ce qui est une pâte liquide, chez Corinne nivlish, on appelle ça nivlish, c'est-à-dire que le nivlish en fait c'est une sorte de crêpe, la crêpe elle est liquide, c'est une pâte, c'est pas une pâte à pain, c'est une pâte liquide. Mais vers Alem Borimine Mezonot. Donc lui il reprend le riz, il reprend la même chose, il dit que le lachmaniot, ce qui est marqué dans la Gemara qu'on fait sur le lachmaniot, on parle de sorte de crêpe, nivlish. Puisque c'est une pâte liquide, on a besoin de nous dire quand on est couvert dessus une souda, on est mevarech hamotzi. Si on veut faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans le Beth Yosef, on a l'avis de Rashi. Rashi nous dit que sur un pain grillé, on doit faire mezonot si on ne fait pas de souda. Dessus, il y a le Rosh, le Tosfot qui ne sont pas d'accord. Ils disent que non. Si c'est une pâte solide, même si on en fait après des biscottes, on ne peut pas dire que ça perd sa bracha de hamotzi. Parce que c'est un pâte à pain. Ce qu'on appelle l'achmanio dans la Gemara, qu'on nous dit qu'on n'a pas d'obligation de faire sur l'achmanio, on fait pas hamotzi, on fait mezonot. On parle d'une pâte liquide, nivlish, c'est une pâte à crêpes. Dans ce cas-là, même lui, même Tosfot pense que quoi? Qu'on fait la bracha de mezonot.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend ces crêpes et qu'on fait dessus une seuda? On mange une seuda. Alors, d'après Tosfot, on devrait faire un motzi. Mais, d'après Rabbeinu Shimshon, dans la vie de Rabbeinu Shimshon, qui dit que non, qu'on ne peut pas faire dessus un motzi. Pourquoi? Parce que les crêpes, c'est comme la daïsa. La daïsa, c'est comme des pâtes, c'est un plat, c'est une... On prend des flocons d'avoine, on fait dessus une daïsa. Dans ce cas-là, on devrait faire toujours maisonnote. Et le Mordechai là, ça fait donc le Mordechai, lui, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait ce pain-là et il prenait un pain, il faisait dessus la bracha de Hamotzi et il était poter, il a quitté ces crêpes-là. C'est nivlish. Mais ça c'est comme ça dit le Mordechai. Non, le riz, pardon. Le riz disait comme ça. Et le Hagot Maïnmeyot, comme on l'a dit, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que comment tu peux faire une chose pareille? Pourtant, ce n'est pas une chose qui vient en tant que repas, c'est vient en dehors du repas. C'est comme pataba avec kizim, comme un gâteau. Et Rabbi Yonah nous dit que Rabbeinu Yitzhak Azaken, il dit la même chose, que si c'est quelque chose qu'on fait comme des bégalets qu'on faisait avec deux barzelim, deux fers, on appelle ça ovlish, alors dans ce cas-là, c'est pas une kviout, on est qu'un varborim ne maisonot. Donc parce que lui, il pensait qu'on parlait de choses comme des mamash, des dakin bioter, comme des petits bégalets, que c'était fin. Donc il ne comprend pas comme la vie de Rashi, comme tout le monde appelle que c'est une pâte à pain, si on la fait très très fin, il pense qu'on devrait faire dessus la bracha de maisonot, en un cas où c'est très fin. Et il explique l'achmaniot qu'on parle d'une pâte liquide. Donc ça c'est le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça. L'achmaniot. Otam sheblilatan haba. Korinovlish. L'achmaniot, ceux qui sont considérés comme une pâte dure, pâte à pain dure, on appelle ovlish. Lechem gamour, c'est un lechem gamour. On va chala motzi berkat Hamazon. Nous dit dessus le Mishnah Bora. Denaase rak mikemach umayim, puisqu'ils sont faits qu'avec de l'eau et de la farine. Alors, Kéchar, pas de sa statue de pain. Même si c'est comme des biscottes, on ne peut pas appeler comme des biscuits pourquoi? Des simanzaïn. Le simanzaïn, on a vu que quoi? Qu'il y avait une des catégories de pâtes à bekissim. Ce sont des kachim yevshim, ce sont des pains secs. Et là, on voit que quoi? Que si c'est un pain entièrement, une pâte à pain, qu'on a fait des biscottes, un pain grillé, on doit faire un motzi. Pourquoi? Quelle différence? Alors il dit comme ça, dans ce qu'on parle de pain sec, c'est quelque chose qui est très sec. C'est pas fait pour manger, ce sont des crackers. Des crackers, c'est pas fait pour manger, on ne fait pas un repas de crackers. Quelqu'un qui veut manger, il mange du pain. Alors un pain grillé, oui, on fait un repas dessus. Mais un cracker, non. Donc le cracker, on grignote avec le cracker, on mange un petit peu pour quinoir. Par contre, le pain grillé, il est fait pour être mangé. Donc, on voit dans le Shulchan Aruch le Mishnah Bora qu'un pain grillé, qui est un pain sur lequel on fait dessus une seuda, ça garde son statut d'amotzi. Un pain qui n'est pas, un cracker qui est fait seulement pour grignoter, pour pas être mangé en tant que repas, dans ce cas-là, ça prend la bracha de maisonot. Que nous dit le Marzike Bracha. Avant de lire le Marzike Bracha, on va parler de la matzah. Donc, la matzah, c'est comme un pain croustillant. Donc, ça devrait être maisonnote après le Shulchan Aruch du Sif Zayin. Cependant, puisqu'elle est consommée en tant que pain pendant Pessah c'est le pain de Pessah. Alors, même pendant l'année, il y a lieu de dire que quoi, ça reste du pain. Si c'est pour la Seuda, si on le fait en tant que Seuda. Et peut-être qu'il y aurait une différence aussi entre une matzah qui est faite à la main et une matzah qui est faite machine. Parce que la matzah qui est faite à la main, elle est plus épaisse, elle est plus craquante, elle pourrait rester motzi. Alors que nous dit le Marzike Bracha? Arav, shiare kneset ageidola, siman besiman zekatav,
Denishal ala ochel matzah shenilosha b'maim levad achar Pesach. On lui a posé la question qu'une matzah qu'on a faite qu'avec de l'eau, de la farine et de l'eau, sans aucun jus. Après Pesach Madino, c'est quoi son din? C'est quoi sa halakha? Qu'est-ce qu'on fait dessus? Veishiv, shitol veivarech hamotzi. Il doit faire netilat yadayim, tol yadav, et faire la bracha de hamotzi. Vegimel brachot, et les trois brachot, dainu, c'est-à-dire birkat Amazon. Le birkat Amazon, donc, excusez-moi, itol yadav, ils doivent faire netilat yadayim, yevarech hamotzi, ils doivent faire la bracha de hamotzi. Ou birkat, vegimel brachot, il doit faire les trois brachot à la fin de son repas sur la matzah. Dainu birkat Amazon. Ain sham ba'achava. Rav ben David, le Rav ben David il dit comme ça. Or Chaim Simanaï. Shirzik orazo mitre ta'ame. Lui il dit qu'on doit faire comme ce qui est écrit, c'est-à-dire de faire sur la matzah hamotzi et birkat Amazon. Pour deux raisons. Chada, kabisko gush em מכניסים אותם לתנור פעם אחרת, או משים אותם יותר משיעור אפייה, אבל המצות אינם משים אותם, אלא שיעור אפייתם. La différence entre des crackers, des biscuits et une matzah, c'est qu'on les laisse longtemps, le cracker, à cuire, plus que le temps de cuisson. Et il y en a qu'on le refait cuire dans le four plusieurs fois. Mais les matzot, on les fait cuire que ce qui suffit pour la cuisson. Et deuxième raison pour laquelle ils pensent qu'on doit faire motzi sur la matzah, Shaya la matzazo, Pesach din, la matzah elle avait un din de pâte, de pain entièrement. Vayamakom le fakpek tzat, et il y a lieu de dire, on nous dit le Marzik Bracha sur le Isek Nezek Gdola, c'est pas évident. Qui va metzot et mieux kashot, mais à biskogush. Les matzot, c'est quelque chose qui est encore plus dur que les biscuits et les crackers. Que moi je katavou la vie. Veshot levad mikri kistin. Et d'après le troisième avis du Haro, on voit que quoi? Que ce qui est sec, ça s'appelle kisni. Chez Rabbeinu Haro, on voit que Rabbeinu Haro, si a Sverat Gaon, il a Temsaya la Zvera du Gaon. Les kachini veshim nikrem kisni. D'où est-ce qu'on sait que les choses, les biscuits secs et les crackers secs s'appellent kisni? Mitargum Yonatan Buziel, dans le Targum de Yonatan Buziel, dans Yoshua, chez Tirgem Yaveshaya, quand ils ont parlé de leur pain qui était sec. Aya Nekudim, c'est quoi Nekudim? C'est kisni. Et là-bas, on voit que c'était sec. Vare Atam Ktivzelach Menucham. Ils ont dit, notre pain au début il était frais. Et maintenant Yaveshaya, Nekudim, il est devenu sec, avec des points. Mouchach, de mipnei yovesh levad nikra kisnin. Le fait qu'il soit sec, c'est suffisant pour que ça s'appelle kisnin. On le faisait. D'après cela, amatzot, le matzot, yeshma comme l'omar, de m kisnin, il y a lieu de dire que ça s'appelle kisnin. Maintenant, la deuxième raison qu'il a lui l'a cité, c'est-à-dire, la pâte bechag Pesach, c'est considéré du pain pendant Pesach. Yesh litrot, on peut repousser. C'est-à-dire, comment? De ma tamina swaldat kisnin. Même pendant Pesach, c'est considéré des kisni. Ou le Pesach, Kovea Souda, le Pesach, comme on fixe dessus une Souda. Donc, Vaecha Moti, Birkat Amazon, on fait Moti, Birkat Amazon. Kedin Pata Belkisnim, comme le din de Pata Belkisnim. C'est que chez Kovea, lave Dino Gepat Gamour, parce que quand il est Kovea, il fixe dessus, c'est considéré comme un Pat Gamour. Ou Magam, et quoi encore? De Rov Amon Naam, Kodem Pesach, Ochlim Matzah. La majorité du monde, pendant Pesach, ils mangent la matzah, on fait borimine mezonot, on met shalosh, et à la mechia. Vechen wagim achar Pesach est aussi le minag après Pesach, l'archivo qui est kachin et meshin, on considère ça comme des crackers. Omnam, achar hashkafa etev, si on réfléchit bien, la hashkafa elle est, et je le kem dira Rav ben David, kasher ira ma'ayan comme celui qui approfondit. ומיור ירא שמיים, celui qui a יראת שמיים, מיות טוב, לא יאכל מצה אחר פסח, כי כשכתוב עליו ne pas manger de matzah, si ce n'est qu'il fait une gviut souda, vedok, qui a sorti, et Jésus il dit qu'il a raccourci, donc fais attention. Je souhaite à tout le monde, Ba'atzacha.